ce soir qu'on puisse regarder un sujet très important pour l'Église de Jésus-Christ et très important aussi dans la vie des enfants de Dieu. Un sujet, des fois, qui porte à la confusion, un sujet peut-être qu'on manque un peu dans notre compréhension, et à cause de ça, on est peut-être moins efficace dans l'Église de Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais vous parler sur le sujet des dons spirituels. 10 faits à savoir concernant les dons spirituels. Ce n'est qu'un résumé d'un très grand thème du Nouveau Testament. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir 5 dons, les 5 premiers dons, pour nous aider à avoir une perspective de la volonté de Dieu. Et ensuite, lorsqu'on va prendre du temps ensemble, qu'on va manger de l'autre côté, si on a des questions, on pourra discuter un peu plus en détail concernant les dons spirituels. Et donc, j'aimerais qu'on puisse commencer la vidéo et regarder le premier fait concernant ces dons. Fait numéro 1. Les dons spirituels sont identifiés dans la parole de Dieu par le mot charisma, de la langue originale du Nouveau Testament, et qui signifie un don de la grâce, ou un don gratuit et mérité venant de notre Père Céleste. Donc ça, c'est un fait qui vient des langues originales. Lorsqu'on tourne dans la parole de Dieu, on voit le mot « don » qui apparaît ici et là. On ne s'aperçoit pas que le mot lui-même a un sens très particulier. C'est effectivement le mot « charisma » dans la langue grecque. Et le mot charisme, ça veut dire la grâce, c'est le mot normal qui parle de la grâce, par exemple, du salut. Quand on nous dit, car c'est par la grâce, par le charisme que vous êtes sauvés. Mais le mot charisma, ça veut dire un don qui nous vient de la grâce. C'est quelque chose que Dieu nous donne dans sa bonté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas gagner. Il nous donne tout simplement ça à cause qu'il est généreux et bon envers les enfants de Dieu. À 17 reprises dans le Nouveau Testament, regardez un exemple de cela. 1 Corinthiens chapitre 12. Mais à 17 reprises dans le Nouveau Testament, on a ce don de la grâce de Dieu. Ces dons spirituels que Dieu a confiés à ses enfants pour, on va voir les objectifs tout à l'heure, mais en particulier pour le glorifier, pour l'honorer dans notre service chrétien. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 31 nous dit, 1 Corinthiens 12, 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Aspirer à ces dons-là de la grâce. Puis ce mot charisma-là se trouve aussi dans Romains 6 au verset 23. Un verset assez connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'on dit dans ce verset-là? Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, dans ce passage-là, ça nous dit car le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Là, c'est frappant. Dans ce verset-là, on parle du don qui vient de Dieu. Puis là, on dit le don gratuit, mais dans l'original, c'est encore seulement un mot. Le charisma. Le don gratuit. Le don que Dieu nous donne dans sa générosité. Puis là, on nous parle du salut, n'est-ce pas? Mais ensuite, le service aussi. Dans le service, on veut ces dons-là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la première réalité. C'est Dieu dans sa bonté et dans sa générosité qui nous donne ces dons, qui nous fait ce beau cadeau-là pour notre service chrétien. Le fait numéro 2. Fait numéro 2. Les dénominations qui priorisent la pratique des dons spirituels sont appelées des dénominations charismatiques, puisqu'elles mettent l'accent sur cet aspect particulier de l'expérience du croyant. Donc, le mot charisma, les dons spirituels, on a utilisé ce mot-là pour identifier des dénominations particulières, que ce soit des dénominations qui sont catholiques, que ce soit des dénominations protestantes. Le milieu charismatique s'est infiltré un peu à travers toutes les dénominations. C'est vraiment ces églises-là et ce mouvement-là qui met surtout l'accent sur l'expérience des dons spirituels, sur la manifestation de l'Esprit
d'une manière tangible dans l'Église de Jésus-Christ. Dans les milieux évangéliques, ce sont surtout les églises pentecôtistes et aussi les églises de l'Alliance chrétienne qui mettent cet accent-là. Puis pour eux, les dons spirituels, c'est la grande doctrine de leur mouvement. C'est vraiment le grand sujet, le thème central, le Saint-Esprit et ses manifestations dans notre assemblée. Donc, c'est là-dessus qu'il se concentre en particulier. J'aimerais juste vous demander, s'il vous plaît, de tourner avec moi dans Jean chapitre 16. Quand je pense à cela, les églises ou le mouvement charismatique, je pense à la parole de Dieu et aux priorités que Dieu a données aux chrétiens, et surtout quand on est guidé par l'Esprit de Dieu. Et nécessairement quand on suit la parole de Dieu, qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous révèle dans Jean chapitre 16 ce qui doit être central dans notre assemblée, ce qui doit être vraiment le plus important dans l'Église chrétienne. Vous allez voir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment important pour le chrétien et la manifestation de ces dons-là. Mais c'est quelque chose qui est un peu secondaire dans le plan de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, le Paraclété, quand l'Avocat, celui qui va venir se tenir auprès de nous pour nous guider dans les voies de Dieu, pour souffleter dans notre esprit la vérité de Dieu, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Ça ne sera pas la doctrine centrale de cette influence spirituelle dans l'Église de Jésus-Christ. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Christ. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce qui est frappant lorsqu'on regarde les instructions de la parole de Dieu, lorsqu'on regarde l'expérience de l'Église du premier siècle, il y a un personnage qui ressortait continuellement et c'était Jésus. C'était le Christ. On prêchait le Christ. Christ était la vie des enfants de Dieu. C'était pour Christ qu'on vivait. C'était lui qu'on voulait exalter. Et ce que je suis en train de dire tout simplement ce soir, c'est que ce n'est pas étonnant que ce ne sont pas toutes les églises qui ont une approche charismatique à leur ministère. Parce que dans les Écritures, on nous dit que la personne la plus importante, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Malgré tout ce qu'on doit à l'Esprit de Dieu, malgré qu'il est la troisième personne de la divinité, malgré qu'il est le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 nous dit, il est le Kurios, l'autorité sur l'Église. Malgré tout ça, c'est Jésus qui est la tête. C'est lui le chef et c'est lui qu'on doit glorifier avant tout. Et donc, c'était juste un petit détail, mais les églises qui mettent cet accent-là sont appelées des églises charismatiques. Fait numéro 3. Fait numéro 3. Les dons spirituels du Nouveau Testament sont plus que de simples aptitudes ou habiletés de l'homme. Ils sont en fait des dons particuliers donnés aux chrétiens pour l'accomplissement de l'œuvre de l'Église locale, pour l'utilité commune dans l'Assemblée de Dieu. Et le croyant doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Lorsqu'on regarde les Écritures, on s'aperçoit que Dieu, dans sa générosité, nous a donné des qualités. Il nous a donné des aptitudes, il nous a donné des capacités. On est né avec ces aptitudes-là. Puis il y a des personnes, c'est vraiment frappant, dès leur jeunesse, on voit des petits bouts de chou là, qui embarquent sur un piano, là, puis ils ont un don musical. Ils sont capables là, de jouer la musique. Puis il y a d'autres personnes, on voit, ils sont plus manuels, d'autres sont plus artistiques. On voit que Dieu a donné à l'être humain toutes sortes de capacités.
Mais quand Dieu nous parle des dons spirituels, il parle des chrétiens. Ce sont des dons particuliers qu'il a donnés aux enfants de Dieu et ayant comme objectif principal leur service sur cette terre. La Bible nous dit qu'effectivement, les enfants de Dieu ont des œuvres qui ont été préparées d'avance pour eux. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut est gratuit, mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu nous a donné des dons pour accomplir des œuvres. Des œuvres, le verset 10 nous dit qu'il a lui-même préparé d'avance pour nous. Dieu veut que nous soyons des serviteurs. Dieu veut que nous accomplissions des tâches particulières. Il nous a mis un appel sur notre vie. Et pour qu'on soit en mesure d'accomplir cet appel-là, Dieu nous a donné ses aptitudes particulières pour le service chrétien, pour qu'on mette au service des autres dans l'Église de Jésus-Christ, parce qu'on fait partie des membres de l'Église, qu'on mette au service des autres les dons qu'on a reçus. Je vous donne juste un exemple de cela. Un pasteur, quelqu'un qui est appelé au ministère pastoral. La Bible nous dit que cette personne-là doit être apte à enseigner. Il doit y avoir un don, une capacité qui est venue avec son appel. Pourquoi? Parce que le pasteur est appelé à enseigner, il est appelé à prêcher, il est appelé à exhorter. Et donc, il doit avoir une capacité. Chaque pasteur a des capacités qui sont très différentes. Des fois, ce n'est pas leur plus grande force. Il y en a qui sont des grands administrateurs, d'autres qui sont des évangélistes. On va varier dans nos capacités. Mais Dieu nous dit qu'il faut au moins qu'il y ait cette capacité-là de base, d'être en mesure d'enseigner les vérités de la parole de Dieu. Mais ça, c'est venu avec le salut. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, c'est certain que je ne croyais pas être appelé au ministère. C'est certain que je ne pensais pas que Dieu voulait ça pour moi. Mais ça n'a pas été long que les gens ont commencé à me complimenter sur cette capacité-là d'enseigner. Là, je ne le savais même pas. Je n'avais même pas remarqué. Ils ont dit, oui, quand tu nous parles et tu nous enseignes des choses, c'est tellement clair. J'ai dit, ah ben c'est Dieu, parce que je n'ai jamais été capable d'enseigner qui que ce soit dans le passé. Ce n'était pas quelque chose de naturel. C'était quelque chose que Dieu m'avait confié pour le mettre au service des autres dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez Romains chapitre 12, rapidement. Romains chapitre 12. Un des passages principaux qui nous donne des détails concernant l'Église de Jésus-Christ et les dons spirituels. Dans Romains chapitre 12, on compare le corps physique à l'Église. Puis dans notre corps physique, j'aimerais vous dire, nous avons beaucoup de membres. On a des membres qui sont visibles et on a des membres qui sont intérieurs qu'on ne voit pas. Mais ils sont tous ces membres-là sont importants. J'aimerais vous dire, si votre foi flanche et meurt, ne fonctionne plus, vous allez voir que le foie, c'est un membre nécessaire. En fait, on ne peut pas vivre sans le foie. Puis on peut se faire amputer un bras peut-être, puis on peut continuer à vivre malgré qu'on devient handicapé d'une manière ou d'une autre, mais nos membres ont des fonctions particulières. Là, Dieu se tourne vers le corps spirituel de Christ et dit, chacun de nous aussi, nous avons des fonctions. On est là pour une raison particulière, pour accomplir des choses particulières dans l'œuvre de Dieu. Romains chapitre 12 au verset 3, Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Le mot ici veut dire modéré, sans exagération, ayant une bonne perspective de notre valeur personnelle, ayant des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres dans le corps physique n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, c'est des dons de grâce, que celui qui a le don de prophétie
l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte, c'est sous-entendu, s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Chaque membre est important. Chaque don est crucial dans l'Église de Jésus-Christ. C'est une des raisons pourquoi on doit absolument s'attacher à une Église locale. Parce que nous avons reçu ces dons-là et on doit les mettre en pratique dans le corps du Seigneur. Dans un des passages qu'on va voir, 1 Corinthiens, chapitre 12, à travers cette petite étude-là, on s'aperçoit que c'est pour l'utilité commune dans le corps de Jésus-Christ. Et Dieu s'attend à ce qu'on pratique ses habiletés spirituelles pour sa gloire. Donc ça, c'était le fait numéro 3. Fait numéro 4. Les Écritures enseignent que chaque croyant a reçu au moins un don spirituel pour son service chrétien. En tant que membre du corps de Christ, il a reçu une fonction particulière dans celui-ci et il fut équipé par le Saint-Esprit pour l'accomplissement de cette tâche dans l'œuvre de Dieu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Chaque croyant est important. Chaque enfant de Dieu est équipé. Vous savez, je pense qu'un des plus grands défis, c'est de connaître quel don Dieu nous a donné. D'être en mesure de reconnaître ce que Dieu nous a donné comme habileté spirituelle. Mais chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, il n'y a pas d'exclusion de croyants. Tous les croyants ont des capacités pour servir le Seigneur. Puis encore, ce point-là, ça nous ramène à cette réalité-là que nous sommes responsables. Dieu nous a confié un trésor spirituel. Dieu nous a donné ces habiletés-là pour le service. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, que nous devons tous un jour comparaître devant le tribunal de Christ. On va rendre compte devant Dieu pour le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans notre corps. Quel genre de vie on aura eu? Quel genre de service on aura accompli? Est-ce qu'on aura suivi les instructions de la parole de Dieu? Est-ce qu'on aura honoré l'institution de l'Église? Toutes ces choses-là vont ressortir au tribunal de Christ. Dieu nous donne une responsabilité d'être des serviteurs, d'être disponibles. Puis alors qu'on sert le Seigneur, il nous guide, nous permet de développer nos dons pour sa gloire. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est tellement clair dans ce passage-là que nous avons ces dons spirituels pour l'Église et que chacun de nous, nous en avons. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4, on nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le mot service ici. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Imaginez là, si ma main n'était plus capable de fonctionner. Là. Imaginez si mon œil cessait de voir. Hey, j'aimerais vous dire, ça ferait toute une différence dans mon corps. Mais Dieu nous dit, toi aussi, tu es précieux. Toi aussi, tu es important. Toi aussi, je t'ai confié ces dons-là. Ça dit au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Là, on nous donne une liste ici au verset 11. On nous dit, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à... » Dites-le avec moi. Chacun. Quel beau mot, n'est-ce pas? Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le verset 18. Ça dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et donc, ce point-là, tellement important, c'est que Dieu nous a donné, chacun de nous, ses habiletés. Premièrement, on a cette expression charisma, les dons de la générosité de Dieu, de sa bonté. Deuxièmement, on a les églises qui mettent l'accent, les églises charismatiques, que c'est central dans leur croyance, dans leur doctrine.
Troisièmement, on a ce fait que c'est pour le service chrétien. Des dons pour les enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Quatrièmement, on voit que c'est chaque enfant de Dieu, chaque chrétien. Personne ne peut dire « je ne sers à rien ». Hein, j'ai aucune capacité. Dieu ne peut mentir. Et il nous a dit que chacun de nous, nous avons une habileté. Que ce soit un cœur miséricordieux que Dieu a transformé pour être sensible envers les autres. Que ce soit le don de service, cette capacité-là de se rendre auprès des autres, un serviteur par amour pour eux. Que ce soit le don d'administration, que ce soit le don de l'enseignement, que ce soit le don de la libéralité. Hein, des gens qui donnent de leur temps, des gens qui donnent leur chemise à leur prochain. Je me souviens, un pasteur m'avait dit un jour, il dit, si je ne fais pas attention avec mon épouse, elle a un don de libéralité, puis elle va donner ma chemise. Puis elle dit, elle est prête à tout donner aux autres. Mais ces capacités, ces dons-là, chacun de nous, nous sommes importants pour Dieu. Et dernièrement, ce soir. Fait numéro 5. Bien que plusieurs passages du Nouveau Testament offrent des informations concernant les dons spirituels de l'Église, les deux passages principaux à le faire sont Romains, chapitre 12, à partir du verset 3, et 1 Corinthiens, des chapitres 12 à 14. Donc, on a déjà un peu regardé ces deux passages-là. Ce sont les deux passages qu'on appelle clés. En théologie, il y a des passages clés, des passages principaux qui sont utilisés pour interpréter le restant du Nouveau Testament. Le restant des passages qui abordent les questions concernant les dons spirituels, c'est des passages qui offrent le plus d'informations que partout ailleurs dans le Nouveau Testament et dans la parole de Dieu concernant ces habiletés-là que Dieu a données aux chrétiens. Puis on va regarder un peu plus de détails concernant ces passages-là, mais j'aimerais juste vous faire remarquer une chose. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12. Juste étant donné ce point-là, pas beaucoup d'applications spirituelles. Oui, on va aller les voir, les passages. Mais quand on pense à 1 Corinthiens chapitre 12 au chapitre 14, dites-moi quel est le chapitre qui est dans le milieu de tout cela. 13. Ah, bravo! Donc, 1 Corinthiens chapitre 13. Et quel est le terme de 1 Corinthiens chapitre 13? L'amour. Oui, l'amour ou la charité. Et là, on voit que dans le plan de Dieu, ce n'est pas seulement les habiletés. On va voir un des points un peu plus loin. On peut abuser de nos dons. On peut mal utiliser ces capacités-là qui nous ont été données par Dieu. Imaginez, là, si moi je parle avec ce don d'enseignant-là, puis je vais enseigner des théories qui sont contraires à la volonté de Dieu, puis qui détournent les gens du salut. J'utilise ces capacités-là qui viennent de l'Esprit de Dieu pour aller à l'encontre du plan de Dieu. Mais la question des motivations et des intentions du cœur, c'est quelque chose de très important dans cette question-là des dons spirituels. C'est lié ensemble. 1 Corinthiens 12 au verset 31, on nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Paul est en train de développer la question des dons, puis l'application dans l'Église de Corinthe. Il dit, là, je vous parle de cela, puis il dit, il y a des beaux dons, puis on devrait les désirer. Puis il dit, savez-vous, il dit, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez guider dans cette sélection-là des meilleurs dons. Là, il se tourne vers l'amour. Dans les premiers versets, il dit, même si j'avais les plus beaux dons, même si j'avais les plus grandes capacités, des capacités extraordinaires au point d'être en mesure de faire des choses surhumaines. Si ce n'est pas motivé par l'amour, ces choses-là sont vaines aux yeux de Dieu. Et au tribunal de Christ, si vous avez utilisé vos dons toute votre vie chrétienne sans être motivé par l'amour, j'aimerais vous dire que ça va être un gros zéro. Parce que la motivation est importante. Elle est primordiale. 1 Corinthiens 16 au verset 14 nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Même la pratique des dons doit être faite avec amour. Puis là, on décrit tout l'amour, toutes les caractéristiques de l'amour. Puis là, à la fin, au début du chapitre 14 et au verset 1, on nous dit « Recherchez l'amour
aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Puis là, Paul repart dans son raisonnement, puis il repart dans son explication des dons spirituels. Mais on voit que le chapitre 13 est lié à ces deux chapitres-là concernant ces pratiques dans l'Église de Jésus-Christ. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va revenir ensemble. On va regarder 5 autres dons, ayant comme désir d'approfondir un petit peu notre compréhension, mais surtout d'être de bons serviteurs pour la gloire de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 11, au verset 23, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Seigneur, tu m'as donné les capacités, les attitudes spirituelles. Aide-moi à les découvrir et aide-moi à les utiliser dans l'Église de Jésus-Christ. Nous allons juste terminer avec la prière, s'il vous plaît.